Bonjour tout le monde. Dans notre leçon aujourd'hui, nous allons étudier le mythe d'Œdipe. Alors, le mythe d'Œdipe est né des traditions orales de la Grèce antique et a été immortalisé par les tragédies de Sophocle. Sa complexité et sa profondeur ont permis à ce mythe de traverser les âges et de continuer à fasciner les générations successives en inspirant des œuvres littéraires, artistiques et psychanalytiques. Introduction à l'histoire d'Œdipe. Commençons d'abord par la signification du nom. Le nom Oedipe signifie littéralement pied enflé en grec ancien, ce qui fait référence à la manière dont il a été abandonné étant bébé. Son père Laios, lui ayant attaché les pieds avant de les laisser sur le mont Cithéron. Cela symbolise également le poids de son destin tragique. Deuxièmement, le contexte historique. Alors l'histoire d'Édipe se déroule dans la mythologie grecque, en particulier dans la ville de Thèbes. La légende s'inscrit dans un contexte où les oracles et les dieux jouent un rôle crucial dans la vie des mortels, influençant leur destin à travers des prophéties. Troisièmement, l'importance dans la littérature. Alors, Oedipe est devenu un archétype littéraire représentatif du héros tragique. Son histoire a influencé une multitude d'œuvres littéraires, théâtrales et psychanalytiques, établissant des thèmes sur le destin et la connaissance de soi. Voyons maintenant le destin tragique d'Oedipe. Alors, il y a la malédiction de Laios. Laios, roi de Thèbes, reçoit une prophétie affirmant que s'il a un fils, ce dernier le tuera et épousera sa mère. Cette annonce tragique donne le ton à l'histoire d'Œdipe, déterminant les actions désespérées de ses parents pour tenter d'échapper à ce destin maudit. Rôle de la Pythie. Alors la Pythie, oracle d'Apollon, joue un rôle central en délivrant des prophéties. Elle prédit non seulement la tragédie d'Œdipe, mais aussi celle d'autres personnages de la mythologie, illustrant le pouvoir inéluctable des destinées et fait de l'oracle un élément clé de l'histoire. Quelles sont les conséquences de la prédiction? Alors, les conséquences de cette prédiction sont dévastatrices, car Laos et Jocaste, dans leur désespoir, abandonnent leur enfant. Ce choix tragique déclenche un enchaînement d'événements qui mènent à des résultats désastreux, imprégnant l'histoire d'une atmosphère de fatalité. La naissance d'Œdipe. La décision de Laios et Jocaste. Consultation de l'oracle. Après avoir appris la prophétie, Laios et Jocaste consultent l'oracle pour comprendre comment éviter ce destin. Convaincus de l'inévitabilité de la tragédie, ils prennent des décisions radicales qui vont à l'encontre de leur instinct parental. La décision de concevoir un enfant malgré la prophétie est un acte d'oubli et de déni. Cette erreur initiale souligne la fragilité de la condition humaine face au destin que les dieux ont tracé pour eux. L'abandon de l'enfant.
Les parents, dans un acte désespéré, pour échapper à leur destin, ordonnent à un serviteur d'abandonner leur fils sur le mont Cithéron, après lui avoir attaché les pieds, symbolisant ainsi leur tentative de couper court à la prophétie. Un couple de bergers, découvrant l'enfant abandonné, ressent de la compassion et décide de le sauver. Ils le détachent et prennent soin de lui, ce qui marque le début d'une série de coïncidences qui façonneront le destin d'Œdipe. Le berger confie l'enfant au roi de Corinthe, Polybe. Celui-ci adopte Œdipe et l'élève comme son propre fils, ignorant totalement son identité réelle, ce qui sert à développer le thème de la dualité entre les origines et l'identité. La fuite d'Œdipe. Devenu adulte, Œdipe consulte à son tour un oracle qui lui délivre une prophétie similaire à celle que Laios avait reçue, lui apprenant qu'il tuera son père et épousera sa mère. Cette révélation le pousse à fuir Corinthe pour éviter cette destinée tragique. Animé par le désir de transcender les terrifiantes paroles de l'oracle, Œdipe fait le choix résolu de quitter Corinthe, pensant que s'éloigner de ses parents adoptifs le protégera du destin qu'il cherche à éviter. Rencontre fatale. Cette rencontre constitue un moment de dilemme moral pour Oedipe. Ignorant son père, il ressent de la colère et de la frustration, illustrant ainsi le conflit tragique entre le libre arbitre et la fatalité qui le caractérise tout au long de son récit. En route, Oedipe croise Laios, sans savoir qui il est, et un conflit éclate. Cela se termine tragiquement par le meurtre de Laios, un acte entièrement involontaire qui le rapproche inexorablement de sa destinée funeste. L'arrivée à Thèbes. À son arrivée à Thèbes, Oedipe découvre que le Sphinx terrorise la ville, tuant tous ceux qui ne parviennent pas à résoudre son énigme. Le Sphinx incarne la menace tragique et le chaos qui règne à Thèbes à ce moment-là. Le Sphinx propose à Oedipe une énigme redoutable. Qui a quatre pattes le matin, deux à midi et trois le soir? Cette énigme représente un défi intellectuel, mais aussi un miroir de la nature humaine et de ses étapes de vie. Avec sagacité, Oedipe trouve la réponse à l'énigme. C'est l'homme. Cette réponse démontre son intelligence et sa capacité à réfléchir sur la condition humaine, soulignant sa nature héroïque. Désemparé par la réponse d'Oedipe, le Sphinx se suicide, mettant fin au règne de la terreur à Thèbes. Cet acte marque une tournure décisive dans l'histoire, révélant les capacités héroïques d'Oedipe tout en continuant d'alimenter les thèmes tragiques. La montée sur le trône. Après avoir vaincu le Sphinx, Oedipe est accueilli triomphalement par les habitants de Thèbes. Ils le considèrent comme un héros. Les célébrations reflètent leur gratitude et leur admiration, consolidant sa position dans la ville. En récompense de son acte héroïque, les citoyens de Thèbes décident de couronner Oedipe roi. Ce couronnement, plein d'espoir, marque un tournant dans son destin,
intensifiant la paradoxalité entre son bonheur public et son malheur privé. Ignorant qu'il a épousé sa mère, Oedipe représente l'exemple tragique de l'ironie fatale. Leur relation, bien que fondée sur l'amour, sera dévastée par la révélation de leur véritable lien, un motif récurrent dans la tragédie grecque. Oedipe épouse Jocaste, la veuve du roi précédent, sans connaître leur lien de parenté. Leur union, célébrée, exprime la joie et l'ignorance des deux, scellant ainsi une tragédie à venir. La vérité éclate lorsque la probabilité de la parenté entre Oedipe et Jocaste est révélée. La découverte de ses vraies origines déclenche une réaction en chaîne, non seulement pour Oedipe mais également pour Jocaste qui succombe au chagrin. Cette révélation entraîne une profonde souffrance psychologique pour Oedipe. En réalisant qu'il a accompli la prophétie, il sombre dans la désolation et le désespoir, soulignant la tragédie de sa quête d'évasion de son destin. Le cycle tragique. Jocaste se donne la mort. Quant à Oedipe, il se crève les yeux et part en exil. Après avoir longtemps erré, parce qu'aucune ville ne veut accueillir le roi maudit, avec comme guide sa fille Antigone, il rejoint un lieu de culte non loin d'Athènes, Colone, où il meurt.